Mais c'est vrai que c'est pas beaucoup pour des gens qui ont cotisé toute leur vie. Mais le problème, c'est parce que vous avez pensé que le gouvernement allait vous sauver le cul pour le restant de vos jours. Vous pensez que j'ai travaillé, puis le gouvernement va s'occuper de moi pour le restant de mes jours. C'est ça votre problème. Vous recevez la partie de cotisation que vous avez envoyée, mais vous n'avez pas pensé que dans 50 ans, les finances vont avoir changé, puis peut-être que même les règles vont avoir changé. On vous a promis, quand vous avez travaillé, vous allez avoir ça dans 50 ans. Bien, 50 ans plus tard, le gouvernement a changé, les lois ont changé, les situations financières ont changé, tout le monde a changé. Vous n'aviez pas prévu qu'il y aurait peut-être un changement? Je veux dire, ça change au quotidien, là. Et ils ont servi. Ils n'ont pas servi le gouvernement, ils ont servi eux autres mêmes. Ils ont servi leurs besoins. C'est pas comme s'ils ont été à la guerre puis ils ont servi, là, OK? On va se mettre ça au clair. Je m'en m'assois parce que j'entends mes filles qui parlent très fort. Vous n'avez pas servi le gouvernement, vous n'avez pas été servir votre pays comme un vétéran qui est allé donner sa vie ou qui a passé proche de donner sa vie pour aller sauver votre cul dans un autre pays. OK? Eux autres, ils ont littéralement dit « Je suis prêt à mourir pour m'assurer de la sécurité de mon pays. » Ça, c'est être au service de la population. Avoir une job puis cotiser sur tes impôts, c'est pas servir. Tu l'as fait parce que tu as besoin d'argent, tu as servi tes intérêts. Et là, tu te dis, mais là, le gouvernement va prendre soin de moi. Ils n'ont pas servi, ils ont travaillé parce qu'ils pensaient, ils étaient pauvres. Ils avaient besoin d'argent. Fait qu'ils ont été prendre les jobs qu'ils pouvaient faire avec leurs compétences et leurs connaissances pour assurer la survie de leur famille. En quoi est-ce que ça, c'est servir le Canada, le Québec? En quoi est-ce que c'était servir? Ils ont servi leurs propres besoins. Et là, le gouvernement a dit, OK, on va vous donner de l'argent, puis je vais vous le redonner. Je vais vous redonner une partie plus tard. Ce qu'il fait. Il vous a jamais promis qu'elle allait vous payer une vie de luxe plus tard. Puis si tu as toujours travaillé au salaire minimum, même si tu travailles pendant 30 ans, c'est quand même salaire minimum. Fait que c'est sûr que ta cotisation va être plus petite. Il te redonne l'argent que tu as donné. Il te redonne soit tout au complet ou une partie de l'argent que tu as cotisé. C'est toi qui as fait un investissement. Tu as dit, bon, ben moi, je donne l'argent là, comme ça, plus tard, aussi. Parce que vois-tu, maintenant, tu peux soit investir dans ton régime, dans ton RAQ, dans ton régime des rentes, dans ta pension, ou tu peux même le mettre en CELI. Fait que vous, au lieu de le mettre dans des investissements qui grandiraient plus tard, vous le mettez à la fin, oh my God, pour sauver de l'impôt, on va le mettre dans le régime des pensions. On va faire nos REER puis tout. Vous auriez pu aller mettre votre argent en CELI, dans des investissements, faire plus d'argent sur votre argent. Parce que là, ton argent que tu mets dans tes REER depuis genre 30 ans, ça a-tu grandi autant que si tu l'avais mis en investissement dans le marché boursier? Non, puis là, en plus, tu attends que le gouvernement, il t'en donne plus. Non, le gouvernement va prendre de l'argent, il va faire de l'argent avec ton argent, hein? Mais il va te donner une partie de tout ça, il te donne pas tout ça. Fait que cotiser, ça veut dire que tu donnes de l'argent. Et si c'est ton plein gré, tu as cotisé ton plan de pension à la fin de l'année pour sauver de l'impôt, c'est toi qui as fait ce choix-là. Tu aurais pu aller faire plus de revenus avec ce même argent-là pour pouvoir avoir plus de revenus plus tard. Puis là, moi, je vous juge pas partout, je fais juste vous mettre dans votre face ce que vous auriez pu. Hey, vous êtes tous venus dire que j'étais pas responsable de mon argent. Mais maintenant, je suis pas la seule, là. Fait que si je fais comme tout ce monde-là, d'aller travailler comme tout le monde, d'un job de 9 à 5, de mettre mon argent dans les REER pis tout, m'en finir à la rue quand même, anyway. C'est ça que vous me dites, là. Vous me dites, pas nécessairement toi, mais les autres personnes, là. Vous me dites que je vais travailler, Marie-Ève, fait comme tout le monde, puis que finalement, à la fin de mes jours, j'aurai pas assez parce que le gouvernement ne donne pas assez pour les personnes qui ont fini de travailler, qui sont en retraite. Fait que j'irais me buster le cul à payer de l'impôt à chaque année pour que finalement, il faut que je retourne travailler plus tard parce que j'ai pas assez de cotisation, j'ai pas assez d'argent qui rentre. Ben, je pensais que vous vouliez m'aider, pas m'enfermer dans un système que je vais être pognée encore à travailler pour le restant de mes jours. Fait que non, c'est pas beaucoup. Mais ils ont pas servi, ils ont pas... Hey, ils se sont trouvés leur sécurité financière, hein, ceux qui ont travaillé pour le gouvernement.
Être comptable, c'est pas servir le gouvernement, là. Littéralement, le monde a pris la job au gouvernement pour s'assurer de leur sécurité financière aujourd'hui. Vous voulez parler de servir? Allez donc parler aux vétérans. Qui eux autres mettent leur vie en jeu pour vous. Que eux autres, peut-être ça ferait du sens que le gouvernement donne plus puis qu'ils s'occupent de leur retraite parce que littéralement, s'il y avait une guerre, eux autres, ils étaient prêts à mourir pour nous. Je peux comprendre aux États-Unis, puis même aux États-Unis, là, les vétérans sont même pas pris soin, ce qui est vraiment de la merde. Littéralement, ils s'en vont en Irak pas en Afghanistan, ils se font bombarder, ils manquent des bras, puis ils finissent dans l'auto quand même, OK? Fait que je suis d'accord qu'il y a des affaires qui sont pas là. Mais après ça, c'est quoi? Vous arrêtez pas de dire que le monde qui profite du gouvernement, c'est des profiteurs. Oh my God, c'est un profiteur. T'es profiteuse, tu profites des systèmes du gouvernement, non. Littéralement, vous me traitez de profiteuse parce que j'utilise les ressources. Là, je dis pas toi, mais là, ça va regarder, là. Je parle des autres personnes. J'utilise les ressources financières qui me sont faites en tant que veuve, orpheline et en tant que mère. Et on me traite de profiteuse parce que je reçois des dons. Mais par contre, les personnes âgées qui, eux autres, reçoivent leur plan de pension, ils reçoivent les affaires du gouvernement, avec tous les discounts de plus vieux, avec tout ce qui est avantageux d'être dans le bel âge, qui reçoivent des dons, eux autres sont pas profiteurs. Parce qu'ils méritent plus. Parce qu'ils ont vécu plus longtemps. Ben, peut-être qu'ils ont eu de l'aide dans le passé aussi, là, hein, ce monde-là. Pour être encore en vie. Mais ceci dit, tu sais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais si tu cotisé plus, tu vas avoir plus. Tu sais, à un moment donné, vous recevez ce que vous avez mis. Puis c'est pas à cause que vous avez mis du temps. Votre temps, là, vous l'avez échangé pour 15$ de l'heure, pour 20$ de l'heure, pour 10$ de l'heure. C'est pas de la faute du gouvernement que vous avez accepté des jobs qui payent moins que ce que vous méritiez. C'est pas de la faute du gouvernement que vous n'avez pas été trouver d'autres ressources financières, d'autres sources de revenus, autres que de faire votre petit job parce que vous aviez peur de payer trop d'impôts. Oh my God, si je passe de 99 000 à 101 000, je vais payer plus d'impôts. Et vous avez tellement décidé de ne pas prendre des postes ou de prendre d'autres revenus pour être sûr que vous ne payez pas trop d'impôts. C'est pas de la faute du gouvernement, là. C'est pas de sa faute à lui, au gouvernement, que vous n'avez pas trouvé d'autres sources de revenus et que ce que vous avez fait, c'est juste votre temps en échange d'argent. Tu sais, à un moment donné, il faut quand même prendre responsabilité. Tu sais qu'à un moment donné, tu veux arrêter de travailler. Mais tu sais que ça va coûter de l'argent. Mais c'est quoi votre plan? Plan de pension d'attitude? Mais si tu regardes aujourd'hui, plan de pension, c'est quoi dans 30 ans? C'est quoi le montant espéré que tu vas avoir à ce moment-là? Puis c'est correct que vous n'y ayez pas pensé. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas, tu sais, bitcher les autres en disant, mais le gouvernement, il donne pas assez. Ouais, mais il n'aurait pas été donné assez si tu avais pensé à tes affaires. Si tu croyais à l'abondance aussi, si tu avais diversifié tes revenus, je veux dire, je sais pas là, en tout cas. Mais encore, si on parle de service, j'ai travaillé avec du monde, puis j'étais avec du monde qui ont vraiment servi leur pays, OK? Puis qu'eux autres méritent vraiment une médaille. Travailler toute ta vie. Tu étais au service de ta famille en premier, au service de ton style de vie. Parce que la majorité ne voulait pas faire ça parce qu'il était de service aux gens, mais c'était pour servir leurs besoins de base de survie. C'est à vous de vous célébrer. Puis plus que tu vas te célébrer pour ce que tu as fait, plus que la vie va te donner.